Il n'y a aucune justification, aucune excuse pour ne pas pardonner. Surtout que le pardon vous libère. Je ne comprends même pas qu'on pose cette question. Bien sûr, je la comprends. Quelqu'un qui a été violé dans son enfance une fois ou plusieurs fois, ça le travaille. Ou quelqu'un qui a tué pendant la guerre ou n'importe quoi, ça le travaille. Ou quelqu'un qui a fait une mauvaise action et ça peut la travailler toute une vie. Oui, je comprends ça. Qui a subi, je veux dire, tout ça, il faut pardonner. Mais oui, il faut pardonner. Il n'y a pas d'amour si vous ne pardonnez pas. Le pardon, c'est de l'amour. Si vous n'arrivez pas à pardonner, je l'ai déjà dit, demandez au Dieu auquel vous croyez de pardonner à votre place. Mon Dieu, je ne peux pas pardonner les viols que j'ai subis quand j'étais petite, quand j'étais petit. Mes parents me frappaient parce qu'on me faisait honte à l'école ou mes parents, mes amis me faisaient, je ne sais pas, n'importe quoi. Eh bien, mon Dieu, pardonne à ma place à ces gens-là. Vous avez le droit de demander au Dieu de votre croyance de pardonner à votre place. Et il le fera avec grand plaisir. Et après, voguez libre. Tu as dit le carême est la période où Dieu pardonne encore plus. Ben oui, parce que c'est une période où on est vachement tenté. Je passe le plus mauvais carême de ma vie en ce moment. Je m'étais dit en 2022, tranquille, joie, légèreté, paix et tranquillité. C'est pas possible. J'ai de tous les côtés des problèmes qui me viennent. J'en rigole. Mais bon, je m'en fous sur le fond. Parce que je compense en servant Dieu d'une autre façon. Qu'est-ce qu'on fait les post-4? On sert Dieu. Je fais pas le carême comme je pensais le faire, dans la joie, la légèreté, la paix, la tranquillité. J'aurais me fait de me taire. SATN, on voit tout un stock là, un truc et tout. Mais je compense en faisant des choses bien. Voilà, on compense toujours. Tu as fait vivre que le pardon dégageait une énergie joyeuse. Oui, parce que le contraire du pardon, c'est le don qui part. Or, si je ne pardonne pas, il y a des dons, des talents en moi qui vont être vidés d'énergie. Ah non, 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 je pardonne, je pardonne, je pardonne. C'est tout, je suis libéré. Et évidemment, je pardonne, les énergies divines prennent la place de l'amertume, de la colère et de la haine. C'est technique et ça fonctionne. Vous n'êtes pas obligé de pardonner avec sincérité au cœur. Si vous avez été violé en tant enfant et que vous en avez des souvenirs désagréables ou qu'on vous a tapé dessus, moi je ne sais pas ce qu'on a pu faire, eh bien, mon Dieu, pardonne à ma place, d'accord, et passez à autre chose. Voilà, là, votre cœur est libéré. Maintenant, si c'est trop dur pour vous de pardonner, ne le faites pas. Demandez, je répète, à Dieu de le faire pour vous. Il faut se débarrasser de ce poison. Faut-il nécessairement comprendre pour pardonner? La seule chose à comprendre, c'est que quoi qu'il vous est arrivé, quoi qu'il vous arrive en ce moment, vous devez pardonner. Aucune justification, aucune excuse pour ne pas pardonner. Surtout que le pardon vous libère. Le pardon vous empêchera d'être dans l'amertume, dans la haine, dans la colère, mais ça vaut de l'or. Et vous libérez l'autre aussi. Il n'en sera que meilleur. Vous rendrez les personnes qui vous auront des problèmes meilleurs. C'est bénéfice des deux côtés, c'est gagnant-gagnant. Et vous recevez plus d'énergie divine pour vous, vous aurez plus d'abondance dans votre vie. C'est très, très, très important de comprendre que le pardon est fondamental. Parce que c'est la base de toutes les religions. Regardez chez nous, où est caché le mot pardon? Réfléchissez un peu. Je vous donne la réponse. Le mot pardon est caché dans le cœur de l'Église, dans le cœur de la chrétienté, c'est la charité chrétienne. Quand vous pardonnez, vous pratiquez la charité qui est supérieure à la compassion bouddhiste. Ça ne retire rien au bouddhisme d'ailleurs, pas du tout, mais c'est supérieur, la charité. La compassion, c'est mieux que la pitié, mais la charité, c'est plus fort. Charitablement, au nom du Christ, je te pardonne. C'est beau ça. À toi qui m'as fait du mal, qui me fait du mal maintenant, ou qui m'a fait du mal il y a 10 ans, 15 ans, 5 ans, je te pardonne. Ça, c'est beau. Et là, croyez-moi, vous recevez des énergies divines instantanées. Instantanées, vous êtes rempli d'énergie divine. Et là, votre vie est en train de changer. Parce que pardonner, les gens font encore tout un plat. Bon, je comprends ça. Mais moi, ça fait longtemps que j'ai dépassé ça. C'est charitablement que je pardonne. C'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. On a dit beaucoup de mal sur moi, ce qui est logique et normal. Quand on est pionnier, 51 fois, on m'a dénoncé, même plus peut-être, à des mouvements anti-sectes. On a dit que j'étais un charlatan, j'étais un escroc, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Mais charitablement, j'ai toujours pardonné. Charité chrétienne. Parce que ça va leur porter chance à ces gens-là. À moi aussi, d'ailleurs. Sur quelqu'un qui t'avait volé de l'argent, etc., tu m'as dit il est trop facile d'en vouloir à quelqu'un et trop facile d'être dans la division. Et c'est pour ça que tu pardonnais à cette personne. Exactement. Parce qu'il est trop facile de ne pas pardonner, il est trop facile de diviser. Mais ça, c'est satanique, C'est le mal, Même si vous ne croyez pas à Satan, bon, c'est quand même négatif. Pas question que je tombe dans ce piège. Hop, je tombe dans d'autres pièges sur moi, mais pas dans celui-là. Au nom de Christ, charitablement, je vous pardonne et je pardonne à tout le monde. Et là, quand je dis je pardonne à tout le monde, je le fais. Dans le cas où j'aurais oublié quelqu'un. Voilà, c'est tout. Et on se sent bien. Tu sens les énergies là? Charitablement, je pardonne à tous ceux qui ont pensé du mal de moi, qui ont dit du mal de moi et qui m'ont fait du mal par action. Je le fais de bonne foi. Et vous remarquez qu'en fin de compte, je ne suis pas tellement engagé, puisque je le fais au nom de Christ par charité chrétienne. Vous voyez que c'est très astucieux, car n'oubliez jamais que si vous n'êtes pas astucieux, vous ne serez jamais un bon mage. Ça, c'est très, très important. Il faut être super imaginatif. Il faut déjà échapper à tous les pièges que les frères de ténèbres vont vous balancer dans les dents. Voilà.
réécoutez-le, ce podcast. Et si vous avez déjà pardonné, refaites-le, charité chrétienne. Si vous ne pouvez pas, faites-le, charité auquel vous croyez. Bye bye, portez-vous bien. Au revoir, Cédric.